Les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le retour du virus FIFA. C'est l'hécatombe côté Barça, une cascade de blessures. Alors le virus FIFA, c'est un truc qui existe entre guillemets depuis une bonne dizaine d'années, hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de ce virus FIFA, c'est un truc qui existe depuis, je crois, 2005-2006 et ça concerne seulement le Barça. En général, à l'époque, c'était parce qu'à chaque fois qu'il y avait une trêve, le Barça avait du mal à se remettre dedans. Souvent, on perdait des matchs, on perdait des points. Mais là, c'est pire que ça. Là, c'est pire que ça. J'ai envie de dire que c'est presque pire parce que là, je pense que la saison entière du Barça a été affectée en quelques jours seulement. On a une cascade de blessures. 4 voire 5 joueurs ont été affectés, à savoir Araujo, Koundé, Memphis Depay, Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong. Ousmane Dembélé, c'est encore léger. Apparemment, il a une gêne au mollet. On en reparlera. Mais pour l'instant, ça fait très, très, très mal en quelques jours. Alors, j'espère, je prie pour qu'on n'ait pas d'autres blessés d'ici la fin de la trêve. Et c'est possible, hein, malheureusement. Mais c'est un virus FIFA qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de mal parce que la saison entière du Barça vient de prendre un coup. Et surtout que là, hein, avec le calendrier démentiel qui arrive en octobre, elle arrive au pire moment. Enfin, ce virus, pardon, arrive au pire moment, sachant en plus que là, c'est pas des petites blessures, hein. Là, surtout sur les Koundé, Araujo, on perd quand même nos deux meilleurs défenseurs de la saison. Et ils seront absents au moins pour les deux jusqu'à la fin du mois de octobre. Donc c'est vraiment une catastrophe avec les matchs à venir qui sont hyper importants. Les deux matchs face à l'Inter, le Bayern Munich au retour et le Classico évidemment. On peut faire une croix sur Koundé et Araujo. Ce sont les deux meilleurs défenseurs du Barça depuis le début de saison. On a retrouvé une solidité défensive grâce à eux en partie. Un seul but encaissé, une défense qui permettait à des joueurs comme Busquets un petit peu de couvrir ses manquements défensifs aussi, il faut le dire, même si on n'en parle pas beaucoup. Jules Koundé sera absent 4 semaines et devrait manquer le Classico, les deux matchs face à l'Inter et revenir au mieux je le dis bien, face au Bayern Munich, au Camp Nou pour le match retour. Et par contre, Araujo, c'est encore pire que ça, il sera absent de 6 à 7 semaines. Il est déjà forfait jusqu'à la fin du mois d'octobre, voire novembre, même plus. Il sera au mieux présent pour la Coupe du Monde, donc on ne reverra plus jamais Araujo en 2022. Il sera de retour avec le Barça du coup fin décembre, début janvier prochain. Et heureusement parce qu'il avait choisi de ne pas se faire opérer, apparemment. Il avait le choix. C'est une grosse blessure qu'il a aux adducteurs. C'est très très rare de se blesser adducteur comme ça. Alors moi, avec les peu de connaissances que j'ai, parce que j'ai fait de l'athlétisme et du sprint, les adducteurs, hein, c'est très rare de se blesser à ce niveau-là quand c'est un manque d'échauffement. En général, c'est parce que vous avez un surplus de fatigue. Mais là, j'ai envie de dire qu'avec le nombre de blessures qu'on a d'un coup, il y a forcément quelque chose qui s'est passé au niveau médical. Avec le staff technique du Barça, je pense qu'il y a forcément quelque chose, il faut se pencher là-dessus. Comment ça se fait que le Barça est le seul club à avoir autant de blessés comme ça en quelques jours? C'est vraiment incroyable de voir ça. Hier, j'avais vraiment peur de voir le match Espagne face à la Suisse. Il y avait 6 joueurs du Barça qui jouaient et j'étais vraiment en train de stresser de voir de nouveaux blessés. Surtout Pedri, s'il se blesse, comme je le répète souvent, hein. Si Pedri se blesse, on est foutu, les mecs, vraiment. Ousmane Dembélé a une gêne au mollet avec la France. J'espère que ce soir, il ne jouera pas avec le Danemark et qu'il rentrera à Barcelone en bonne santé. Lewandowski, c'est pareil, hein. Si on a ces joueurs-là clés du Barça qui se blessent, on a déjà perdu Araujo et Koundé. Si on a d'autres blessures, ce serait catastrophique à ce niveau-là. D'où l'importance d'avoir un effectif ultra complet comme on l'a fait depuis le mercato dernier, hein. Vraiment, les recrues ont été importantes, hein. On se demandait pourquoi on avait des postes doublés, voire triplés comme latéral gauche. Et ben maintenant, on en voit l'utilité. Et d'où l'utilité aussi d'avoir un groupe de joueurs qui sont tous concernés, des remplaçants qui ne sont pas trop largués en termes de confiance, en termes de niveau aussi, hein. J'en parlais, je crois, lors de ma vidéo il y a une semaine, quand je faisais le bilan de la première phase de la saison. Là, on a des remplaçants au Barça qui ne sont pas trop largués, qui sont en confiance et qui sont prêts à jouer. C'est normal d'avoir un noyau dur de joueurs titulaires qui sont en confiance, mais là, le défi pour Xavi, c'est vraiment de trouver les ressources et le temps de jeu nécessaire pour que les remplaçants soient aussi en confiance dès qu'ils jouent et pas trop largués mentalement. Et du coup, c'est le moment pour Xavi d'utiliser ces joueurs-là qui étaient remplaçants à la base et surtout pour la charnière centrale qui a perdu évidemment ses deux meilleurs joueurs. Là, on pense forcément au Classico avec le fait qu'on allait avoir des duels entre des mecs comme Araujo et Vinicius, des duels entre Koundé et Benzema, des joueurs qui sont en confiance côté Real Madrid,
qui avait, je pense, on sait qu'Araujo, il a un gros ascendant psychologique face à un mec comme Vinicius. Ce qui ne sera pas le cas si Vinicius a contre lui des mecs comme Bellerin ou des mecs comme Sergio Roberto. Là, ce sera un rapport de force forcément différent. Donc, comment tu fais pour combler ça à court terme? Il faut absolument qu'un mec comme Hector Bellerin se mette tout de suite dans le moule du Barça, prenne en confiance, s'installe, trouve son rôle et soit prêt au défi Vinicius et tous les joueurs qu'il va affronter. Pareil pour l'Inter Milan, des mecs comme Leroy Sané aussi, au Bayern Munich, Sadio Mané aussi, pardon. On pense évidemment à Eric Garcia et Andreas Christensen, qui sont les choix naturels par défaut là quand on pense aux blessures de Koundé et à Araujo. Mais évidemment, le calendrier démentiel du mois d'octobre, c'est impossible que ces mecs-là jouent tous les 3 jours. Christensen, Eric Garcia, ils pourront pas faire tous les matchs. Donc évidemment, il y aura forcément des rotations. C'est là qu'on se demande si un mec comme Gérard Piqué va récupérer un rôle important lors de ce mois d'octobre. Mais je pense qu'il jouera quand même plusieurs matchs. Mais attention, Gérard Piqué, la presse a dit par l'intermédiaire de Mundo Deportivo que le Barça pouvait résilier le contrat de Gérard Piqué à la fin de l'année s'il ne disputait pas 35% des matchs cette saison. Et je pense que le Barça veut se mettre dans la situation de pouvoir licencier, résilier le contrat de Gérard Piqué. En gros, se mettre en position de force par rapport au contrat du joueur. Parce que là, Gérard Piqué, on l'oublie un petit peu, mais c'est le joueur le mieux payé de la Liga. Quand on sait ça, avec le salaire XL qu'il a et son rendement aujourd'hui, il y a un décalage qui est énorme. Donc je pense que le Barça veut se débarrasser un petit peu de ce contrat qui traîne comme un boulet. Et puis Eric Garcia, mine de rien, c'est encore un petit peu léger. Il fait d'accord un super début de saison, on va pas se mentir. Il a fait un très bon classico en mars dernier, rappelez-vous aussi, au Bernabéu. Mais on ne sait pas vraiment quelles sont ses limites face à des grands attaquants comme Benzema, comme Lukaku, Lautaro Martinez aussi. Donc on est encore un petit peu sceptique. D'autant plus qu'il a toujours ses qualités et ses lacunes, un petit peu ses lacunes athlétiques, un manque de vitesse, un manque de puissance physique aussi, qu'il comble grâce à son agressivité pour l'instant qu'il gère un petit peu à sa manière. C'est bien qu'il le fasse, mais dans les grands matchs, ça peut aussi coincer à ce niveau-là. Et donc ce matin aussi, on a eu la rumeur du journal AS qui dit que Xavi pourrait prendre la décision de placer Marcos Alonso ou Frenkie de Jong en défense centrale pour pallier aux blessures de Koundé et Araujo. C'est intéressant. Déjà, on peut voir qu'il ne compte absolument pas, il pense pas encore à placer Gérard Piqué en défense centrale. Moi, je suis pour l'option Marcos Alonso en défense centrale. Je pense que c'est un bon défenseur, même si c'est un mec qui attaque un petit peu mieux qu'il défend, ça c'est vrai aussi. Mais il a montré quand même de très belles choses face au Bayern Munich, alors que ça faisait seulement son deuxième match au Barça. Il est gaucher, et c'est important dans la défense centrale d'avoir une complémentarité droitier-gaucher au Barça, évidemment. Il a une très bonne relance grâce à sa qualité balle au pied. C'est un mec qui percute en général très bien quand il joue latéral, donc ça aussi, ça pourrait aider en relance. Donc je suis plutôt pour, mais il faudrait l'essayer au plus vite pour qu'il s'habitue très vite, s'acclimate à ce poste-là. Et deuxième option, Frenkie de Jong, moi je suis plutôt contre. Par contre, parce que dans une défense à 4, là je pense que ça pourrait être très problématique à ce niveau-là. Quand on jouait avec une défense à 3 ou à 5, comme avec Koeman, avec Frenkie de Jong au poste de libéraux et premier relanceur, ça allait encore. Mais là, avec une défense à 4 en 4-3-3, justement, comme on fait depuis le début de saison, là par contre, je suis moins pour cette solution. Mais bon, en tout cas, c'est une grosse perte. Araujo, Koundé, Memphis Depay un peu moins parce que voilà, on a pas mal de joueurs comme Ansu Fati, Ferran Torres qui sont en confiance. Là, j'espère vraiment qu'on n'aura plus de blessés. Ce serait une catastrophe immense d'avoir d'autres blessés à ce niveau-là. Un mec comme Bellerin doit immédiatement intégrer au collectif. Sergio Roberto, qui revient de blessure aussi, doit être, je pense, utilisé prochainement parce que on a un calendrier qui va être démentiel. Je rappelle, 12 matchs en octobre. On en parlera en fin de semaine. Mais là, grosse inquiétude niveau effectif du Barça. On peut un petit peu rafistoler. Xavi intelligent, il peut un petit peu faire un peu des pansements, mettre des pansements ici ou là. Mais tu seras jamais aussi fort que tu l'étais au début de saison avec une défense qui a, je pense, été très performante. Un but encaissé, un Ter Stegen retrouvé. Et je pense qu'il a été rassuré par sa défense. Ça joue aussi d'avoir une défense qui met en confiance le gardien de but. Et pas comme un mec comme Piqué qui, je pense, affolait un petit peu Ter Stegen. Là, c'est une grosse perte pour le Barça. Mais bon, on verra. On a un entraîneur qui est intelligent. Donc confiance en Xavi, mais grosse inquiétude
quand même. Voilà les frères. Bon dimanche à tous